Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Ronald Kato. À suivre cette semaine, la Zambie fait toujours face à une dette qui gangrène son économie. Le pays traîne encore une ardoise de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure. L'allègement de sa dette a suscité des critiques à l'égard du G20 alors que l'Éthiopie et le Ghana attendent leur tour. Malgré une croissance modeste, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 282 milliards de dollars en 2023, faisant de Pékin le premier partenaire commercial du continent pendant 15 années consécutives. Fabriqués en Afrique pour les marchés mondiaux, nous sommes au Cameroun où les fabricants africains se sont réunis pour faire le point sur les défis et les opportunités présentés par les marchés régionaux et mondiaux. Les détails après la pause. Merci d'être avec nous. La Zambie a encore près de 7 milliards de dollars de dettes à régler, et ce malgré un accord conclu l'année dernière avec des créanciers bilatéraux qui a permis de traiter plus de 6 milliards de dollars. La quête de ce pays d'Afrique australe pour l'allègement de sa dette est loin d'être un fleuve tranquille. Les tribulations de la Zambie sont suivies de près par l'Éthiopie et le Ghana qui attendent aussi la restructuration de leurs dettes. Plus de 3 ans après avoir fait défaut, la Zambie s'efforce toujours de mettre au point la restructuration de sa dette extérieure de plus de 13 milliards de dollars qui a été longtemps retardée. Bien qu'elle ait conclu un accord pour restructurer 6,3 milliards de dollars de dettes auprès de créanciers officiels, dont la Chine, la France et l'Inde en juin dernier, la Zambie doit encore environ 7 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations et à d'autres créanciers commerciaux qui attendent une solution. En octobre dernier, un accord avec les détenteurs d'obligations visant à restructurer 3 milliards de dollars de dettes a été rejeté par les créanciers officiels, ce qui a constitué un revers majeur pour le producteur de cuivre. La situation de la Zambie a suscité des doutes quant au cadre commun que le G20 a mis en place pour sauver les pays en situation de surendettement à la suite de la pandémie. Ces détracteurs estiment qu'il n'est pas adapté à l'objectif visé et qu'il doit être révisé. Le programme du FMI se terminant en 2025 et les élections ayant lieu l'année suivante, le président Hakainde Hichilema est confronté à une course contre la montre pour obtenir un allègement de la dette. Les concessions des créanciers bilatéraux ont déjà eu un impact. La confiance dans le secteur minier, la principale source de devises du pays, s'est rétablie avec l'annonce de milliards d'investissements. André Tibouye est associé principal chez PwC en Zambie. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur. Lusaka parvient donc à un accord avec les détenteurs d'obligations qui est rejeté par les créanciers officiels. Où en est le processus de restructuration de la dette de la Zambie? La première étape de la renégociation de la dette de la Zambie a eu lieu vers le mois de juin de l'année dernière. Un accord a été conclu avec les créanciers officiels sur la forme que prendrait la restructuration de la dette qui s'élève à plus ou moins 6,3 milliards de dollars. Aujourd'hui, les créanciers commerciaux, à commencer par les détenteurs d'obligations, doivent obtenir un accord prévoyant un traitement similaire, comparable, comme on l'appelle, à celui des créanciers officiels. Nous comprenons donc qu'il y avait des points d'achoppement en termes de traitement, mais l'accord qui a été conclu avec les détenteurs d'obligations prévoyait un traitement similaire ou comparable, et il s'agit essentiellement d'aplanir ces difficultés, ce qui est essentiel. Ainsi, 6,3 milliards de dollars ont été versés, 3 milliards de dollars sont en cours de versement. Le reste, c'est-à-dire les banques commerciales, est plus bilatéral. Mais encore une fois, les conclusions sont tirées de ce qui a été convenu avec les créanciers officiels. Ce qui sera convenu avec les détenteurs d'obligations en termes de conditions, et c'est un processus difficile. André, beaucoup d'acteurs, beaucoup de chiffres. Vers qui et où la Zambie se tourne-t-elle maintenant? Les paramètres généraux sont compris. La Zambie a besoin d'un certain allègement de la dette. En termes de quantité, il y a déjà un accord de principe. La question est de savoir comment cela se traduira par une combinaison de décotes, de prolongation, de réduction des taux d'intérêt, et c'est essentiellement sur ce point qu'il faut s'aligner. Et évidemment, le FMI, qui fournit le soutien, ainsi que les autres parties telles que la Banque mondiale, doivent parvenir à un accord. Il y a eu des va-et-vient, André. Quel genre d'impact l'absence d'un accord définitif a-t-elle sur l'économie?
Ce que nous avons, c'est de l'incertitude et les économies, les entreprises, les individus, et j'en passe, ne prospèrent pas ou ne s'en sortent pas avec de l'incertitude. Pour ceux qui cherchent à investir en Zambie, qu'est-ce que cela signifie pour leurs investissements potentiels à court, moyen et long terme? Mais si l'on met tout cela dans le même sac, on constate une volatilité des principales variables macroéconomiques. Le taux de change est largement influencé par les sentiments et l'inflation a augmenté ces derniers temps. La Zambie est une économie largement tributaire des importations et en fin de compte, le coût de la vie pour les citoyens augmente, ce qui est très important en ce moment. La Zambie compte sur le secteur minier pour assurer une certaine forme de reprise et de redressement économique. Comment se présentent les perspectives? Les perspectives sont beaucoup plus prometteuses. Au début du mandat de ce gouvernement, au tout début de l'année 2022, nous avons vu certaines réformes destinées à rendre la politique beaucoup plus compétitive et attrayante. Cela s'est traduit par d'importantes promesses d'investissement et des investissements effectifs dans le secteur minier, visant à améliorer la productivité des actifs existants, à restaurer ou à réorganiser certains actifs peu performants, ainsi que, plus récemment, par des annonces assez importantes concernant de nouveaux actifs qui devraient être mis en service. André Tibouye, merci pour votre temps. Je vous remercie. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont augmenté de 1,5% en 2023 pour atteindre 282 milliards de dollars. Les exportations africaines vers la Chine ont chuté de 6,7%. Pékin a également vu son excédent commercial augmenter pour atteindre 64 milliards de dollars en 2023. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont totalisé 282 milliards de dollars en 2023, marquant une hausse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Les exportations chinoises vers l'Afrique ont augmenté de 7,5% pour atteindre 173 milliards de dollars l'année dernière, tandis que les importations chinoises en provenance d'Afrique se sont élevées à 109 milliards de dollars, en baisse de 6,7% selon les douanes chinoises. Ces chiffres montrent que Pékin a maintenu un excédent commercial de 64 milliards de dollars. La Chine a déclaré que la baisse des importations en provenance d'Afrique était due à la volatilité des prix des matières premières telles que le pétrole et le cuivre. Pour résoudre ce déséquilibre commercial, la Chine a exempté 98% des produits importés de plus d'une douzaine de pays africains de droits de douane. Cependant, face au déficit persistant, Pékin doit innover pour stimuler les importations africaines, selon les analystes. En 2021, la Chine a décidé de tripler les importations africaines, passant de 100 à 300 milliards de dollars d'ici à 2025. L'Afrique du Sud reste le principal partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec un commerce bilatéral atteignant 56,6 milliards de dollars en 2023. L'exportation des matières premières et de produits de base a été identifiée comme l'une des principales causes des faiblesses structurelles des économies africaines. Les chocs mondiaux causés par les pandémies et les conflits accélèrent les efforts d'industrialisation. Lors d'une exposition au Cameroun, les fabricants ont planché sur les moyens de tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine et des marchés étrangers. Un nombre impressionnant de visiteurs déferle au palais de congrès de Yaoundé. La capitale camerounaise accueille la 9e édition du Salon international de l'entreprise et de la PME, Promote 2024. Cette année, le Made in Africa est à l'honneur. Le forum met en relation plus de 800 exposants venus d'une soixantaine de pays africains. Slimane, patron d'une entreprise algérienne de production de biscuits et de gaufrettes, est à la recherche de partenaires africains. Nous avons notre produit distribué partout en Algérie et nous aimerions bien distribuer nos produits partout dans l'Afrique. Et c'est pour cela que nous sommes participés aujourd'hui à la foire de Yaoundé, qui est une foire très importante, qui aide à promouvoir les produits africains dans l'Afrique. La société Kindak, spécialisée dans la transformation de la banane plantain, est ici une curiosité. Nous transformons le plantain en vin, comme vous pouvez le constater là derrière.
Nous le transformons aussi en farine, en chips et nous transformons aussi la fibre de la banane plantain. Oui, nos produits sont vendus dans toute l'Afrique centrale et en Europe aussi. L'État du Cameroun est fortement impliqué dans l'organisation de ce forum. La Commission économique pour l'Afrique, un organisme des Nations Unies, est également engagée dans la promotion du Made in Africa. Aujourd'hui, nous avons une vision commune au niveau de l'Afrique centrale. C'est faire de l'Afrique centrale une base manufacturière de classe mondiale pour la transformation sur place des matières premières stratégiques que nous avons, des minéraux aussi critiques que nous avons. Ce forum économique de l'entreprise et de la PME voudrait accroître les parts de l'Afrique dans le commerce mondial. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Kato. L'actualité se poursuit à la télévision et en ligne. Rendez-vous au prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.